Alléluia. Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir digne héritier, digne héritière du royaume de Dieu. Bonsoir à vous tous. Alléluia. Amen. Je vous salue. Shalom, shalom, shalom. Amen. Aujourd'hui, je pense, le dernier jour de la rubrique que le Seigneur pourra instruire de partager avec tout un chacun de nous. Alléluia. En ce qui concerne les alliances en rapport avec les finances. Alléluia. Amen, amen. Excusez encore pour les 5 minutes de retard. Il pleuvait des cornes ici, donc il fallait d'attendre que la pluie vraiment se calme un peu. Amen. Donc, ce qui explique un peu le retard. Mais comme d'habitude, j'étais toujours en retard en ce qui concerne le direct. Ça, c'est un problème technique. Ça, c'est un problème aléa climatique. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Et comme je le disais d'entame, bien-aimé, je suis dans la joie, j'espère que ces temps-là, le Seigneur nous aura nourri, nous aura instruit, alléluia, à ce qui est son actualité, et il aura convaincu à tout un chacun de nous en ce qui concerne sa pleine volonté, son actualité, je dirais. Je vous salue encore, je me présente, c'est votre frère dans le Seigneur, alléluia, le serviteur de Dieu, Salem Elijah Roti, amen, hein? Et soyez les bienvenus sur ce canal-là, une autre dimension pour Christ. Comme je le disais, aujourd'hui est le dernier condensé que j'ai pu réunir en ce qui concerne Malachie, alléluia, et Dieu va nous parler aujourd'hui. Amen, 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 amen. Je salue le révérend Kokoro Henri Dibi, qui est mon père spirituel, qui est notre père spirituel, et la révérende Kadidiatou Dibi. Ils ont un peu les enfants partout dans le monde, hein, partout dans le monde, alléluia. Et je me fais fort constamment de reconnaître ces panneaux-là, alléluia, ces indicateurs-là, et même que Dieu a établi sur la nation ivoirienne et dans d'autres lieux, continents, et amen, amen. Je vous salue, je vous salue. Nous allons débuter, alléluia. Prenez les bics, prenez les cahiers, ou bien enregistrez, je dirais ça comme ça. Amen. Je salue Pierre Stéphane qui est déjà en ligne, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et pour entamer, amen, on finit aujourd'hui avec les alliances sur les finances. Et j'ai pu dire depuis 2 semaines que si les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Alléluia. Que peut faire le juste? Amen. Alléluia. Et on a parlé des fêtes du monde et des fêtes chrétiennes et des fêtes du monde qui se retrouvent dans l'église. Juste pour une culture générale, hein, alléluia, c'est en 1564 que le roi d'alors a déplacé le nouvel an qui était en avril et qu'il envoyait ça en janvier. Je reprends. 1564, le roi d'alors a déplacé la fête du nouvel an qui était le 1er avril au 1er janvier. Façon de dire, si nous ne mettons pas un pied d'arrêt pour inculquer à nos enfants l'authentique évangile avec ce qui est en train de se passer maintenant là, où les choses sont changées au gré de la pulsion de certaines personnes, alléluia, avec ce nouvel ordre mondial, si Christ ne vient pas juste maintenant et dans les temps qui viennent et que nous quittons cette terre des hommes là, il y a quelque chose que nous devons léguer à nos enfants. Alléluia, amen, amen. Donc je reprends pour dire à quelqu'un, le 1er janvier que tu fêtes aujourd'hui là, c'est en 1564 que le roi d'alors là, il a envoyé ça au 1er janvier. Sinon, c'était le 1er avril qui était le premier jour ou le premier mois de l'an. Or, Dieu nous a dit dans... je reviens là-dessus parce que c'est important. C'est là le basique. Alléluia. Dieu nous a dit dans le livre d'Exode 12, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Parce que Dieu savait qu'à la longue des rois, des personnes allaient échanger des choses à leur gré. Et puis ben voilà. Amen. C'était juste ça, bien aimé. Et c'est important. C'est important de le signifier. Que le Seigneur nous bénisse. Oh Seigneur, ce temps encore c'est toi. Parle-nous, parle au travers de nous et que toi seul sois vrai. Donne-nous d'avoir cette écoute-là qui est de toi. Donne-nous d'avoir, Seigneur, oh Dieu, cette capacité de lire et de saisir ce qui sort de ta sainte parole et que cette voix-là nous instruise dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Donc, je commencerai par Deutéronome 28, du verset 1 à 14. Dieu dit, alléluia, amen, hein?
Si les choses dont je t'instruis aujourd'hui, tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, voilà ce que je ferai. Je ferai de toi une référence sur toute la terre. Donc moi, je me suis posé des questions à savoir. Bien-aimé, voilà ce que la Bible dit. Et notre vécu, ce qu'on voit, ça ne reflète pas ce que la Bible dit. Donc je me suis posé des questions. Et Dieu m'a répondu. Il m'a répondu un moment dans certains tests et il m'a fait sortir l'esprit qui est dans certains tests-là. Alléluia. Que je veux partager avec vous avec beaucoup d'humilité. Alléluia. Alléluia. Donc si Deutéronome 28, verset 1 à 14, l'Ancien Testament nous dit, voilà ce que Dieu veut que nous ayons comme attitude. Deutéronome 28, verset 1 à 14, est un peu le condensé de tout ce que Dieu a dit à Moïse. Alléluia. Si tu obéis, donc nous pouvons voir déjà que le côté obéissance à partir des dates qui sont des inscriptions de Dieu sur les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles qui marquent les époques, les temps, les circonstances, c'est déjà faussé, donc ça sera difficile. Alléluia. Donc il dit, si tu t'en détournes ni à gauche, si tu te détournes ni à gauche ni à droite, moi Dieu, voilà ce que je vais faire. Et ces principes de Deutéronome 28, verset 1 à 14, pour Malachie, Dieu a condensé en ce qui concerne l'alliance des finances. Deutéronome 28, verset 1 à 14, est l'amalgame, est le condensé de plusieurs principes que Dieu a donné à Moïse, que le peuple devait observer. Amen, qu'on appelle 10 commandements, mais au sein desquels il y a plus de 500 et quelques préceptes et instructions et recommandations. Mais Malachie, alléluia, 1 à 4, Dieu nous révèle l'application qui enclenche la récolte. Alléluia. Amen. Qui enclenche, je disais, la récolte. Celle qui a révélé à Noé sur la sémence et la récolte. Noé est sorti de l'arche. Pour exprimer sa reconnaissance à Dieu, Dieu ne lui a pas dit. Pour exprimer sa reconnaissance à Dieu, Noé prend les animaux, les pue et puis offre à Dieu. Et Dieu est étonné et Dieu acquiesce en disant, à cause de ce que tu as fait ainsi, je ne détruirai plus jamais, alléluia, la terre comme je l'ai fait. Et tant que vous allez voir l'arc-en-ciel, les semailles, les récoltes, le chaud, je passe rapidement. Alléluia. La chaleur et l'hiver, tout ça, je n'ai pas le temps de développer. J'ai vraiment pas le temps. Hein? Ok? Ne changeront pas. Mais quand il parle des semences, on dira que ce sont des plantes. D'accord? Mais toi et moi, notre adoration sont des semences qui, dans le spirituel, ont un caractère. Soit une plante, soit un animal. Ah oui. Alléluia. Amen. Hein? Vous comprenez? Ces deux choses-là, amen, hein? Soit une plante, soit un animal. Je continue rapidement. Alléluia. Amen. C'est aussi un tableau que je suis en train de mettre pour comprendre la suite des choses que le Seigneur va nous permettre d'entendre et aussi de comprendre. Donc Noé offre à Dieu pour exprimer une reconnaissance. Alléluia. Donc je pouvais être en train de dire, et la véritable adoration, c'est quand tu donnes à Dieu. C'est quand tu donnes ce que tu as de plus précieux à Dieu. La véritable adoration, c'est quand tu donnes ce que tu as de plus précieux à Dieu. Alléluia. Donc, vu que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, marchons dans cette acceptation-là, qui est que nous ne nous appartenons plus, nous lui appartenons. La chose pour laquelle Dieu nous aura choisi, la chose, l'essence véritable, c'est pour que nous l'adorions. C'est pas pour autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Donc je pourrais dire la véritable adoration, c'est quand tu donnes ce que tu as de plus précieux à Dieu pour exprimer ta soumission, ta reconnaissance, ton respect et lui vouer des louanges. Alléluia. Par exemple, voyez, Abraham donne Isaac que Dieu a demandé. Mais Dieu voit le cœur d'Abraham qui est soumis. Pendant que Abraham est sur le point de maintenant achever sa soumission, Dieu trouve une autre offrande, un autre sacrifice qu'il prend à la place. Donc, bien aimé, tout le monde, il faut que nous comprenions. Quand Dieu nous demande des choses, c'est pour nous envoyer un autre palier, d'un autre niveau d'adoration. Un autre niveau, non seulement un autre niveau d'adoration, mais aussi un autre niveau d'acquisition, de possession. Alléluia. Amen. Dieu voulait envoyer Abraham à un autre niveau.
Amen, 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 amen. Et à un certain élan d'adoration véritable, tu donnes à Dieu ce qui te coûte. Ce qui te coûte, c'est quoi? C'est des choses dont tu as besoin. Mais quand tu regardes les besoins de l'église, les besoins des missions de l'église, les besoins de la communauté, tu le donnes. Alléluia. Amen. Et je suis tenté de dire, nous sommes tous à l'église. Est-ce que l'église là où tu es, tu la vois en communauté? Est-ce que tu te sens comme étant un membre de l'église? Est-ce que tu te sens comme étant quelqu'un qui est à l'église mais en famille et qui a souci de faire grandir la famille? Voilà autant de questions que nous devons nous poser en ce qui concerne les fidèles que nous avons. Alléluia. Amen, amen. Parce que si tel est que l'église que tu fréquentes, tu la vois comme ta famille, tu la vois comme la plateforme que Dieu te donne pour exprimer tout le potentiel qu'il a mis en toi, tu ne vas pas te mettre des freins à exprimer toutes les formes d'adoration que Dieu te demande. Alléluia, alléluia. Donc je dirais que la véritable adoration, c'est quand tu donnes à Dieu ce que tu as de plus précieux. Et c'est pas une seule fois, c'est constamment quand tu le ressens fortement. Mais s'il te plaît, c'est toi toujours tu ne ressens pas de donner à Dieu, c'est qu'il y a un problème. Je continue. Alléluia. Amen. Hein? Gloire soit en Dieu au Seigneur. Je sens qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous faire encore du bien. Amen. Hein? Amen. 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 Donc voilà. Dieu demande à Abraham de donner. Abraham est disposé à donner. Pendant qu'il est disposé à donner et à enclencher, alléluia, la fin de son obéissance, Dieu lui trouve une compensation. Donc, quand même Dieu te demande de donner quelque chose, c'est parce que Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Je te dis la vérité. Quand Dieu te demande de donner quelque chose de sacrificiel pour toi, qui serait sacrificiel pour toi, parce que ce qui serait sacrificiel pour l'autre n'est pas sacrificiel pour toi. D'accord? Mais c'est parce que Dieu veut t'envoyer à un autre niveau, sur une autre plateforme. Il veut t'envoyer, te mettre dans une autre lucane supérieure qu'à la précédente. Alléluia. Bien aimé, il est bon de ne pas confondre les choses. La Bible nous dit, quand vous lisez les derniers psaumes disent que toute la création loue Dieu. Toute la création adore Dieu. Toute la création. Même les monstres marins, même les démons adorent Dieu. Maintenant, toi et moi qui sommes à son image et à sa ressemblance. Donc, vous comprenez? Donc, chrétiens, il ne faudrait pas que nous nous trompions. L'adoration, c'est pas ce qu'on voit quand les gens chantent à l'église louange et puis tu pleures, tu te mets en genoux. L'adoration, c'est pas quand tu lèves les mains pendant que peut-être le prédicateur est en train de donner quelque chose qui te touche. Ça, c'est juste d'ordre émotionnel. L'adoration, c'est pas quand le groupe musical est en train de chanter que tu coules les larmes. C'est pas ça que l'adoration. Ça, ce sont les émotions par rapport à certaines choses que tu vis qui pourraient être en correspondance avec le message du jour. La véritable adoration, tu te dépouilles pour l'église. Et l'église, c'est pas le pasteur. Parce que l'église est une mission. Au sein de l'église, il y a les gens qui ont des besoins. Il y a des orphelins. Il y a des personnes qui sont intelligentes, qui ont même le bac, mais il n'y a pas d'argent pour qu'ils puissent continuer les études. Certaines filles sont obligées, après école du dimanche, jusqu'à quand elles sont atteintes le bac, elles sont obligées parce que l'église n'a pas la capacité de pouvoir faire face à leurs besoins. Elles sont obligées d'aller se livrer à des personnes. Et puis elles se cachent. Mais l'église est responsable. On dira qu'il y a beaucoup de prostituées. Oui, le taux de prostituées était déjà compté, mais l'église en a ajouté. Le taux de vendeurs de drogue était déjà compté, mais l'église en a ajouté. Pourquoi? Parce que l'église, le peuple de Dieu ne joue pas son rôle comme il faut. L'église est une famille. Alléluia, je continue. Je suis en train de vous dire pourquoi est-ce que les prémices, les dîmes et les offrandes sont nécessaires. Pourquoi est-ce que nous devons donner? Alléluia, alléluia. Donc, je reviens à Malachie 3, versets 10 à 12, qui est le générique que tous connaissent. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de telle sorte à l'épreuve, dit Dieu des armées, et vous verrez si je ne prouve pas, si plutôt je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc bien aimé, réfléchissons, mettez un arrêt et réfléchissons. Ça c'est l'Ancien Testament. Mettez un arrêt et puis réfléchissons. Mais Seigneur, je donne. Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas? Seigneur, je fais, mais pourquoi est-ce que les choses ne vont pas? C'est des questions que je me suis posées. Et le Seigneur m'a orienté de par son esprit. Donc, nous vivons des choses qui sont contradictoires, ce que la Bible nous dit. Que la Bible dit sur nous. Nous qui avons accepté Christ. Dieu dit, je menacerai. Alléluia. Et tu verras. Si moi Dieu, tu verras, tu verras. Mais les gens donnent leur dîme. Il n'y a aucune suite. Alléluia.
Amen. Je lis, je continue, je vais revenir là-dessus. Amen. Et il dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Pendant que j'ai parlé à Dieu dans mes temps de méditation, j'ai dit, Seigneur, les gens m'ont pas encore dit que c'est pays de délices, hein. Donc, faut revoir le but là. Et il m'a envoyé dans les révélations poussées. Amen. Proverbe 3, verset 9 à 10. On dit, honore l'Éternel, ton Dieu, avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça encore, ça rejoint quoi? Malachie. Mais dans Malachie, bien aimé, Dieu n'a pas parlé des prémices parce que Dieu avait déjà parlé des prémices auparavant dans d'autres épîtres. Donc quand toi tu viens donner ta dîme à l'église et que tu n'as pas donné des prémices avant de donner ta dîme, ce sur quoi tu as bâti là, il n'y a pas de fondement. Donc ça va s'écrouler. Je pouvais vous dire que ce n'est pas la prière du pasteur qui va changer quoi que ce soit. Puisque, bien aimé, je me demande un peu, dites-moi un peu, quel planteur vous avez vu qui va sur une surface de terre et sans nettoyer, il commence à planter. Les prémices, c'est le nettoyage dans l'image de la culture que je suis en train de donner. Les prémices, là, c'est le nettoyage. Combien sont dans une église de 500 personnes? S'il y a trop de personnes qui donnent les prémices, ils n'atteignent même pas 25. Ah oui, même certains sont dans le corps pastoral. Ils ont des responsabilités même à l'église, mais ils ne donnent pas les prémices. On s'attend à quoi? Voilà pourquoi je disais que je vais dire des choses qui vont choquer, mais pas choquer pour heurter quelqu'un, mais sur la base structurelle, allons-y dans la Bible, les prémices là, il y en a combien qui donnent ça à l'église? Ils ne donnent pas à l'église. Qui vous a dit que l'argent en prémisse, dit offrande c'est au pasteur que ça s'en va? Bon, même si considérons que c'est au pasteur, mais toi tu as obéi à Dieu en tant que pas un missionnaire, mais en tant que quelqu'un qui se voit comme avoir une mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur cette terre. Parce qu'un missionnaire, sur le chemin, il peut, s'il y a un obstacle, il peut repousser le chemin. Un missionnaire. Mais quelqu'un qui a une mission, c'est vrai que ça peut sembler être pareil, mais quelqu'un qui a une mission, c'est une autre accentuation du mot missionnaire. Nous devons nous voir comme des personnes qui ont une mission. Et notre mission, c'est que l'évangile s'accroisse. Mais l'évangile va gagner les terrains comment? Si l'église refuse de donner prémices, il y en a combien qui donnent les prémices? Même dîme encore, pour donner dîme qui est 10%, aussi faible qui est 10%, on ne donne pas. D'accord? Donc quand Malachie dit envoyez vos toutes les dîmes, Malachie ne cite pas les prémices parce que préalablement quelque part les prémices ont été citées. Mais je vais dire à quelqu'un, quand tu lis le livre de Malachie 1 jusqu'à 4, on parle de dîmes 3 fois. On parle de prémices d'offrandes plus de 12 fois. 10 à 12 fois, si je ne me trompe pas. Je reviens. Malachie 1 à 4 parle de dîmes 3 fois, mais parle d'offrande. Alléluia. Parle d'offrande de 10 à 12 fois. Donc, ce qui veut dire que les offrandes sont plus tenantes, ou sont plus tenaces, ou sont plus, je dirais pas importants, doivent être plus, ça veut dire, le pourcentage là, français, le pourcentage des offrandes doivent être plus que les dîmes. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Parce qu'à l'église, quand on vient donner la dîme, je donne un exemple, tu as 500 000 par mois, tu viens donner 50 000, qui est la dîme des 500 000, le dimanche prochain là, quand tu viens faire ton offrande, c'est 500, c'est 1000 francs que tu donnes. Or, ce n'est pas la dîme qui ouvre les écluses des cieux. Même si Malachie a dit que envoyez vos dîmes, mais quand il dit envoyez vos dîmes, avant de dire envoyez vos dîmes, il a parlé des offrandes. Or, les prémices là font partie des offrandes. Aïe, 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 aïe. Les prémices font partie des offrandes. La dîme, c'est 10%. Donc la dîme est une exigence, comme les impôts que tous ceux qui ont quelque chose qu'ils entreprennent sur la terre ivoirienne doivent donner à l'État. D'ailleurs, c'est dans les principes bibliques que les États ont pris cette histoire d'impôt là. D'accord? Donc la dîme, c'est quelque chose que tu dois pour reconnaître
la terre où tu opères là, c'est pour l'État. Bon, en ce qui concerne le contexte dans lequel nous sommes, pour reconnaître que c'est Dieu qui te donne ce que tu as. D'accord? Mais les prémices là, ça entre dans le contexte d'offrande. C'est-à-dire, ton premier salaire qui est 500 000, tu vas oser aller voir le pasteur pour lui dire, je donne mes prémices qui est 500 000. Il y en a combien qui osent faire ça? Il y en a combien qui osent faire ça? Parce que quand tu vois 500 000, j'ai donné ça au pasteur, il va me bouffer mon argent. Mais pourtant, quand tu viens à l'église là, ce que tu donnes au pasteur sans t'en rendre compte spirituellement, qui est de lui léguer ton âme pour qu'il soit le gardien de ton âme. Ton âme est plus précieuse que l'argent que tu as alors. Oui. Parce que toute église là où tu t'en vas, tout hôtel là où tu t'en vas, tu es en train de reconnaître que cet hôtel là, c'est là que tu laisses ton âme. Je vais continuer. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, quand Malachie dit apportez tous vos dîmes, Malachie n'a pas mentionné offrande, dîmes, plutôt prémices. Alléluia. Et j'étais en train de dire, l'offrande là, les prémices entrent dans le contexte de l'offrande. La dîme, ça entre dans le contexte de la reconnaissance que je t'exprime pour dire que ce que tu es en train de faire là, exploiter si un terrain, exploiter là, tu reconnais que ça ne t'appartient pas, ça appartient à une tierce personne, à Dieu, ou à l'État ivoirien dans le contexte des impôts. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé. Alléluia. Amen. Et Dieu nous parle des prémices, pourquoi? Parce qu'en Égypte, avant de libérer Israël, Dieu a d'abord pris le soin de traiter tous les Égyptiens et en ce qui concerne tous les prémices. Prémices, premier enfant, Dieu a pris. Prémices bétail, Dieu a pris. Prémices récolte, Dieu a tout pris. Jusqu'au point où, quand Dieu a permis que Israël aille posséder Canaan, la première ville qui est Jéricho, qui devait revenir totalement à Dieu, il y a un du nom de Akan qui a volé des choses. Donc, ce que Akan a volé là, a fait que la prochaine guerre que Israël devait livrer, Israël a perdu la guerre. À cause d'un homme qui a volé, qui a caché ce qui devait revenir à Dieu comme étant le premier revenu. Donc, tu peux comprendre combien de fois il y a des problèmes dans ta maison. Parce que tu ne donnes pas les prémices de Dieu, tu exposes tes enfants, tu exposes la destinée de tes enfants, tu exposes tes propres activités. Parce que Dieu ne change pas, je vous en prie. La grâce dans laquelle nous sommes là, ne nous dit pas que ça là, ça a été enlevé. Et puis d'ailleurs, la grâce ne parle même pas de tout ça. La grâce parle. Écoutez, Malachie 3, Malachie 1 à 4, Dieu dit, je vais menacer le dévoreur. Mais bien aimé, dans le Nouveau Testament, c'est pas Dieu qui menace le dévoreur. Tellement que tu auras compris les profondeurs. Le dévoreur lui-même, il travaille en ta faveur. Je vais reprendre ça. Parce que Jésus-Christ meurt à la croix, ressuscité, assis dans sa voie lactée. Il t'emmène le Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il vient habiter en toi. Je reprends. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, français, terre à terre. Jésus-Christ l'a fait 3 jours dans le tombeau. Il n'avait pas la capacité de sortir du séjour des morts. C'est le Saint-Esprit qui allait le chercher pour le faire sortir. Maintenant, ce Saint-Esprit-là, il est désormais en toi. Il n'y a plus de dévoreur. Le dévoreur travaille pour toi quand tu entres dans les secrets de l'application de cette soumission-là, de la véritable adoration. D'où je disais, à l'église, l'adoration, c'est pas prier, lever les mains, se mettre en genoux. C'est pour ça que l'adoration, bien aimé, on est dans beaucoup de plaisanteries. Voilà pourquoi l'église est pauvre. Je continue. Je vais choquer quelqu'un. Dans le même livre de Malachie, je sais pas si c'est Malachie 1 à son verset 11. Dieu dit, ou Malachie 2, verset 11. En tout cas, le verset 11 d'un des Malachie. Ils m'ont dit, les pasteurs. Alléluia. Le verset 11 de un des Malachie. Dieu dit, avant cela, Dieu dit, vous me volez, vous faites ceci, cela, vous faites ceci. Je n'agrée même pas même vos sacrifices. Vous pleurez pour me faire donner une impression quelconque. Je n'agrée pas vos sacrifices. Parce que toute la terre entière m'offre des encens, des sacrifices. Quand Dieu dit toute la terre entière, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que d'autres personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui font des libations, qui adorent d'autres dieux, ça vient à lui Dieu. Voilà pourquoi je peux te dire, tu es chrétien, tu habites un quartier, que quelqu'un adore plus son faux Dieu que toi le véritable Dieu, il va avoir le dessus sur toi.
Alléluia. Donc, je suis en train de dire que quoi? Dieu a laminé tout ce qui était prémisse, il a pris. Donc, il a dit à Israël, tout ce qui est premier me revient à moi. Alléluia. Amen. Amen. Et écoutez, Romains 11, verset 16 dit, pour parler de ce contexte des prémices-là, même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Romains 11, verset 16 dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Romains 11, verset 16. Donc, ceux qui disent que afin de donner 10 offrandes, assistance à l'église, c'est l'Ancien Testament. Voilà ce que Romain dit. Il dit, si les prémices sont saintes, c'est-à-dire si les choses se font comme il faut, la branche ou bien la tige va pousser. Et les branches vont sortir. Et les fruits seront portés. Et je pouvais dire dans le développement tout à l'heure que les prémices entrent dans le contexte de l'offrande. La dîme, c'est une exigence que Dieu te fait. Donc, quand tu donnes quelque chose qu'on t'exige, tu n'as pas offert. D'accord? Tu n'as pas offert. Pour les prémices là, il te dit comment ça fonctionne. Et puis tu donnes. Maintenant, en ce qui concerne les offrandes, on en vient maintenant. Je vais rapidement à cause de l'heure. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, imaginez, je donne une structure d'un arbre. Les racines sont les prémices. Et c'est les racines qui font que le tronc, qui est la dîme, sort. Et quand le tronc qui est la dîme sort, le tronc là, ça fait quoi? Des branches. Quand tu réunis toutes les branches d'un arbre, les branches sont plus grosses que l'arbre. Et sur les branches d'un arbre fruitier, il y a des fruits. Tu comprends? Or, c'est une seule sémence que tu as sémée. Mais la seule sémence là, elle porte beaucoup de fruits pour te permettre d'avoir plusieurs autres champs que tu vas ouvrir. C'est ça l'offrande. Donc, si tu comprends ce que le Seigneur est en train de nous dire, est que l'offrande des adorateurs doit être plus que la dîme. Mais à l'église, les gens font quoi? Ils donnent la dîme. Mais l'offrande, là, c'est les 500, c'est les 1000 francs. D'accord? Donc, quand Dieu dit, je menacerai le dévoreur, Dieu est en train de dire quoi par là? Que si tu donnes 100 000 francs comme étant dîme, c'est à ce même palier-là que tu vas rester. Donc, c'est ton offrande qui déclenche à l'ouverture des écluses des cieux. C'est ton offrande qui te donne de dire à Dieu ce que tu veux désormais avoir comme chiffre de revenus. La dîme te donne juste une stabilité. Donc si c'est 500 000 que tu donnes comme ta dîme, pour quelqu'un qui a combien de millions, c'est 500 000 et tu ne vas pas au-delà pendant tes offrandes et autres. Amen. Parce que la dîme n'entre pas dans le contexte de la libéralité. C'est les prémices qui entrent dans le contexte de la libéralité. Et c'est l'offrande qui entre dans le contexte de la libéralité. Donc, si tu donnes ta dîme, Dieu va toujours veiller à ce que tu gagnes les mêmes choses, mais avec beaucoup aussi de difficultés. Parce que même la base prémisse là, tu ne l'as pas fait. Donc, tu auras toujours les mêmes revenus et ça sera toujours le même élan en train de kete-kete, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Se débrouiller. D'accord? Donc, la dîme que tu donnes, tu dois t'arranger à ce que qu'à la fin du mois prochain, tes offrandes soient plus conséquentes, plus consistantes que la dîme. Parce que la dîme ne multiplie pas. Je ne vais pas entrer dans certaines, comment dire, certaines personnes peuvent avoir des révélations. Comme quoi? J'ai 100 000, non, j'ai 100 millions. Ok? J'aime pas les petits chiffres. J'ai 100 millions. Ok? Et je suis en train de voir dans 3 mois, je donne 500, ou bien je donne 5 millions, ou 10 millions, ou 25 millions. Je vais dire plus de la dîme de 500 millions. J'ai dit n'importe quoi, ok? Mais n'importe quoi qui est censé. Comme ça, tu es en train de chercher à enclencher, à dire à Dieu, voilà le palier où tu veux aller désormais. Parce qu'on a dit la dîme, mais tu t'es forcé à faire même la dîme peut-être 2 fois. Bien sûr, après avoir osé donner tes prémices. Parce qu'on ne construit pas une maison sans faire des fondements. On n'élève pas une maison sans faire des fondements. Alléluia.
D'où la Bible dit que la sagesse a bâti la maison. Mais c'est l'intelligence qui a rempli les chambres de tout genre, de tout ordre. Donc la sagesse, c'est quoi? C'est le basique que Dieu te donne qui est la dîme. Mais l'intelligence, là, c'est les offrandes. La libéralité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que nous comprenons bien. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Donc je pourrais être en train de dire, bien aimé, je donnais l'exemple d'un arbre. Prémisse là. Bien aimé, c'est la seule sémence que tu mets en terre. Elle va pousser. Qui est l'entretien, la dîme que tu donnes. Pour que de façon dans le domaine de l'agriculture, quand tu sèmes là, c'est la nature qui s'occupe à faire pousser. Donc ta dîme là, c'est le geste qui va enclencher la nature spirituelle à faire pousser ta chose. Et maintenant l'offrande, tu es en train de dire comme ça que les temps, la chaleur, la pluie, le vent, lever et coucher du soleil, apparition lunaire et les étoiles, tout ça là, ça contribue à faire pousser la sémence et à donner à la sémence selon son type ou son espèce ou son caractère, les fruits qui sont en son sein. Donc, tu veux voir que l'offrande là, ce sont les fruits. Or, c'est un seul grain que tu avais planté. Donc, imagine-toi, si tu avais commencé un champ de maïs avec un seul grain, d'ici 5 ans, un seul grain là, ça devient des hectares de maïs. Voilà ce que papa a dit. Il dit, il recherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas de véritable adorateur. Un adorateur, c'est celui qui ose. Donc, on ne donne pas prémisse. La dîme même qui est en l'ancien temps, pour donner même, c'est difficile. Offrande. Là même, on n'en parle même pas. Souvent même, d'autres même là. D'autres. On le voit avec une grosse voiture. La grande dame, choco, dangereuse dans l'église. Après la dîme, on dit, venez, on va prier pour ceux qui sont dans la dîme. On a les enveloppes. Mais pour offrande là, c'est les 500, les 2 bars, 2000. Pour ceux qui sont à l'international. Oui, bien aimé. Et puis on s'attend à ce que Dieu agisse. Et après on dit que les pasteurs là, ce sont des menteurs. Depuis là, je donne, je n'obtiens pas. Les pasteurs souvent ne disent même pas la vérité. Pas qu'ils disent pas la vérité. Ils veulent pas dire la vérité parce que ils se disent que les gens ne sont pas prêts à accepter ça. Mais bien aimé, il faut qu'on le dise. Parce que moi, personnellement, que le sang de personne ne reste entre mes mains. Je te dis ce qui est la vérité. C'est à toi de voir si tu fais ou bien tu ne fais pas. Mais Dieu s'occupe toujours de ceux qu'il a appelés, de ses élus. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, j'étais en train de dire, bien aimé, que les prémices ont dans le contexte de l'offrande. La dîme est une exigence que Dieu donne comme les impôts. L'offrande entre aussi dans le contexte de la libéralité. Or, quand vous lisez le Nouveau Testament dans Galates 6:6, il dit tout pour te dire que c'est pas que tu as, excusez-moi, tout présenter au pasteur, non, c'est faux. Mais dans le spirituel et dans le règne de l'esprit, ce que tu fais de par ton assistance prouve que tu es en train de dire, tu es en train de démontrer véritablement que tu mets devant le spirituel et que tu ne caches rien. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Tite, que je vais lire, 3 verset 13. C'est Paul qui parle. Il dit, aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, le docteur de la parole, et Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins présents, afin qu'ils ne soient pas sans production de fruits, ou bien qu'ils ne soient pas sans produit des fruits. C'est Paul à qui on dit que Paul ne prenait rien, que Paul ne prenait pas l'argent de l'église. C'est Paul qui parle. Il donne des instructions et il dit qu'il y a un docteur de la parole là. Il y a aussi Apollos, quelqu'un qui est aussi versé dans les érudits, dans la parole de Dieu. Ils doivent se déplacer. Église, telle personne, pourvoyer à tous les besoins et qu'il ne manque de rien. Et il continue pour dire que les nôtres, que l'église apprenne
à faire de la libéralité, à avoir de bonnes œuvres, à subvenir aux besoins des temps présents. Aujourd'hui, tu as donné tes prémices, tu as donné la dîme, tu as donné les offrandes. Quand quelque temps le pasteur va dire, oh, on a besoin de telles choses pour donc envoyer une assistance. D'autres vont dire, j'ai donné prémices, j'ai donné dîme, j'ai donné offrande. Ils nous demandent quoi encore? Yeah. Voilà pourquoi je pourrais vous dire d'entame. Si on reste sur le point d'être les missionnaires, une mission là, tu peux après quand c'est corsé te retirer. Si tu es missionnaire. Mais quand tu te vois en quelqu'un qui a une mission sur cette terre, pour Jésus, rien ne t'arrête. Il y a 2 mois, un de mes enfants spirituels qui a entendu, j'ai donné un enseignement il y a, je pense, 2 ou 3 mois sur une autre dimension, sur la sémence. Il m'a envoyé ses prémices. Le mois qui a suivi, il a eu appel d'offres. Il dit, mais papa, ce que tu me disais là, on vient de m'appeler pour me proposer. Donc, il s'en va. Et lui-même, il a refusé l'appel d'offres. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer son mariage. Et la ville là où il est, avec ses fiancés, ça risque de dérégler un peu certaines choses parce qu'ils sont en train de préparer un mariage. Leur mariage. Voilà. C'est authentique, bien-aimé. Amen, amen. C'est authentique. C'est authentique. C'est authentique. Donc, je pense que le Seigneur nous aura parlé. Désolé si ça allait rapidement, mais vraiment, je ne voulais pas aller au-delà des 40 minutes. Amen. Quand vous allez revoir et checker, comme on le dit, vous allez vous souvenir de ce que Dieu nous a enseigné. Retenons que l'Église a des besoins. Retenons que l'Église a des besoins. On a fait des efforts. Des enfants sont quittés à l'école du dimanche. Aujourd'hui, ils sont universitaires. Aujourd'hui, d'autres même ont des diplômes. On ne peut pas les assister. Mais c'est à l'Église de les assister. Mais on ne peut pas. Donc, quand une proposition leur est faite, nos enfants s'en vont. Nos enfants s'en vont. Souvent même au sein de l'église, ceux qui ont un peu d'argent là, quand ils voient une fille qui elle a un besoin, ils connaissent parce qu'ils font de bonnes lectures, ils sortent à nos enfants là, ils sont à l'église. Parce qu'ils savent que quand ils vont venir à l'église, il y a des personnes qui sont vulnérables. Mais nous sommes responsables. Nous, l'église, on est responsable de ça. Les jeunes filles comptent depuis celles pour combien? Pour 50 000 francs. Parce qu'elles ont juste, il y a un truc à l'université qu'elles doivent faire. On est responsable de ça. Quand on demande les prémices, les dîmes, les offrandes, vous pensez que c'est pour un pasteur? C'est pas pour un pasteur. Il y a des familles là qui n'ont pas de moyens. Même pour manger, c'est difficile. On va faire comment? Pour que ceux qu'on a élevés, ceux qu'on a arrosés, selon les maigres moyens qu'on avait, qui aujourd'hui sont universitaires, où les besoins sont encore plus criants. Le poltron qui va se présenter, qui saura les prendre, ils vont aller avec elle. Ça ne sera pas de leur faute. Je ne suis pas en train de porter une crédibilité à cela, mais on n'a même pas de responsabilité. L'église qui doit influencer la société s'est fait influencer par la société. Yeah. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le développement en concert, les NTIC, aujourd'hui, il y aura des prédications IA. Ne disons pas la vérité à nos enfants. Jésus-Christ nous dira certainement demain. Oui, tu as prêché, tu as tout fait, miracle, tout ça là, tu as fait. Mais tu n'as rien légué. Alléluia. J'en aurais fini. Vraiment, merci. Merci pour ce temps-là d'attention. Je dis merci à mon père spirituel et ma mère spirituelle, au révérend Kokoro Henri Dibi et à la révérende Kadiatou Dibi qui m'auront fait confiance. Amen. Et qui m'ont cédé ces 3 semaines-là pour parler de la part du Seigneur en ce qui concerne les finances. Amen. Donne sans attendre quelque chose en retour parce que tu es déjà béni. Donne parce que tu ne sais pas ta sémence, quel type de sémence c'est dans le contexte végétal. Il y a des choses qu'on plante qui poussent en 3 mois. Il y a des choses qu'on plante qui poussent 10 ans après. Et mais quand ça pousse 10 ans après que ça donne là, ça donne toutes les saisons. Dans le contexte animalier, la poule fait 21 jours, l'éléphant fait 18 mois. Donc ta sémence là, elle a quel caractère animalier? Donc il faut toute une patience. C'est pas parce que tu as donné qu'immédiatement tu vas avoir.
Et tu ne donnes même pas pour avoir. Tout à l'heure, j'ai lu avec Paul dans Tite 3, verset 13 à 14. Il dit donnez, pratiquez les bonnes œuvres. Et c'est ainsi que vous allez produire des fruits. Donc Paul est en train de dire que si tu donnes, obligatoirement, la nature spirituelle est obligée d'imposer ton propos à la nature physique matérielle. Dieu nous bénisse en son saint nom Jésus-Christ. Shalom à tous et on se dit à bientôt.